3 000 francs pour un 3 pièces à Genève, c'est normal? Bah non, évidemment pas. C'est pas accessible pour la majorité de la population qui est locataire. C'est de la spéculation foncière en fait, c'est des personnes qui investissent dans l'immobilier pour en faire un profit, alors que le logement c'est un droit. Le logement malheureusement à Genève est un bien rare et donc on doit s'assurer que l'ensemble de la population puisse avoir accès à un logement pour lui et pour sa famille. Une des solutions, ça serait de mettre en place un système pour rembourser les trop perçus de loyers lorsque les loyers étaient plus élevés que ce que permettait la loi. Une autre chose importante pour limiter le renchérissement, c'est s'assurer que la LDTR, en vigueur à Genève depuis le siècle dernier, puis qui est le fruit des luttes notamment portées par le Parti socialiste, soit mise en œuvre. Des logements insalubres à Genève, ça existe? Oui, ça existe malheureusement. On le constate tous les jours, notamment dans les permanences de la SLECA. Oui, malheureusement, il y a tout le phénomène des marchands de sommeil, par exemple, mais aussi toute une série de bâtiments qui ne sont pas isolés, qui ne sont pas entretenus correctement. Ce qui nuit à la qualité de vie des personnes qui les habitent, ce qui nuit aussi du reste à l'environnement, parce que quand on parle de passoires énergétiques, de logements extrêmement mal isolés, eh bien, on a des très fortes dépenses financières pour chauffer les logements, ce qui retombe sur les locataires, mais aussi des très grandes déperditions d'énergie. Il faut forcer les propriétaires à entretenir et à rénover leurs bâtiments, mais pas sur le dos des locataires. Lorsqu'il y a des rénovations, par exemple énergétiques, ça ne doit pas se répercuter sur des hausses de loyer. C'est au bailleur d'entretenir le logement, donc c'est à lui de s'assurer qu'il n'y a pas d'insalubrité, mais malheureusement, trop souvent, il ne le fait pas. Eh bien, l'État pourrait apporter un petit soutien par le biais de subventions à la rénovation énergétique pour que cette rénovation se fasse. Les coopératives réservées aux bobos. Alors ça, c'est clairement une idée reçue. L'avantage des coopératives, c'est que ça permet des loyers abordables, des loyers à prix coûtant, puisque ça ne vise pas à faire du profit. Les coopératives d'habitation s'adressent et produisent des logements qui peuvent bénéficier à l'ensemble de la population. Et d'ailleurs, ça se réalise dans les faits, on le constate très clairement, qu'elles construisent autant des logements extrêmement bon marché, subventionnés pour les classes populaires, que des logements à loyer libre pour la classe moyenne ou la classe moyenne supérieure. Et puis la coopérative, c'est aussi participatif. Et ça veut dire que les habitants de la ville se réapproprient la ville. Donc la coopérative, c'est ça, c'est pas une question de bobo ou de pas de bobo. Le Parti socialiste propose d'octroyer massivement des terrains pour les coopératives, de manière à ce qu'elles puissent réaliser un nombre beaucoup plus important de logements qui soient sortis du marché spéculatif et de la spéculation immobilière.